Donc, mon frère, 20 minutes après, il me rappelle et il me dit, est-ce qu'il y a le haut-parleur? Je dis oui, j'ai le haut-parleur. Il dit, est-ce que ton petit frère là, il est à côté? Déjà, éloigne-toi un peu. Quand je m'éloigne un peu de Thomas, il me dit, est-ce que c'est vraiment ton frère? Je dis, lui qui au téléphone est mon frère, parce qu'on s'est prouvé des choses depuis qu'on était dans l'équipe de France, etc. Mais lui là, je l'observe. Celui qui est à côté de moi là, à ce moment je l'observe, je me demande pour qu'est-ce qu'il est venu chercher. Il dit oui. Et il me dit, bon là, écoute-moi bien, mon frère. Cet individu, il essaie de te salir et de faire des choses. Il y a une grosse enquête sur lui. Il ne te dit pas. Donc c'est lui qui doit essayer de saboter tes activités. Peut-être ça ne l'arrange plus. Mais tu joues le jeu. Tu gardes les preuves sur Internet, des calomnies. Comme ça, un jour ou l'autre, tu seras emmené à le prouver, à le montrer. Et après, on fera le ménage. Alors, il me dit, tu mets le haut-parleur maintenant, tu l'approches, tu dis, tu arrêtes de s'approcher, je vais dire un mot. Donc, je lui ai dit, viens. Je lui ai dit à Thomas de venir écouter maintenant. Et donc, il vient, il écoute. Alors, il dit, je ne sais pas qui tu es, je n'ai pas envie de te parler. Tu es avec mon frère. Là, on est sur des enquêtes. Une fois qu'on aura bouclé les enquêtes, on aura vu tout ça clair, on fera un barbecue. Au moment où il dit ça, Thomas se met à trembler. Parce qu'il ne pensait pas que j'étais à ce niveau-là. Et là, je lui ai dit, quand je raccroche avec mon frère d'armes, je lui ai dit, tu sais, je suis en France depuis les années 80. Je pratique les arts martiaux. Les deux grands maîtres coréens que j'ai eus ont formé les forces spéciales françaises. Je me suis entraîné avec les forces spéciales françaises. Policiers, GIGN, services secrets, tout ce qui existe. Les maîtres qui m'ont formé ont formé les forces spéciales américaines. Ils ont formé les forces spéciales coréennes. Maître Kim, il a formé les Marines. Il a formé les gens qui sont à la tête de CIA. Donc si j'ai un problème, j'appelle mon maître qui est mon père et je lui expose, le problème est réglé. Ou j'appelle mes frères, parce que nous on a été dans tous les services. Nous on est là pour l'équilibre, pour mettre la justice. Je rappelle à Thomas Enland, Thomas Pond, le scénariste, et je le prouve, que nous sommes des invisibles. C'est pour ça qu'on n'arrive pas, aucun système n'arrive à le détruire ou démanteler. Nous sommes des invisibles. Tu vois, tu as essayé de m'enfermer dans un angle. J'ai donné 2 ou 3 coups de fil. J'ai eu le retour 20 minutes après. J'ai les réponses. Au moment où je lui dis ça, je lui dis, bon, il faut garder les preuves des calomnies là. On me met en scène en tant que terroriste. Il me dit, non, grand. Thomas Enland me dit, non, grand, je viens de l'effacer. Je lui dis, mais comment ça tu viens de l'effacer? Fais voir. Et je regarde sur YouTube, c'est marqué, l'utilisateur vient de supprimer la vidéo. L'utilisateur, c'est marqué. Je lui dis, mais Tom, déjà, il y a un mois, j'ai reçu les mêmes menaces avec une vidéo similaire sur mon dossier de la police. Je t'ai dit d'effacer ça. Tu l'as signalé, ça a mis 24 heures avant d'être effacé. Après, tu m'as raconté que c'est sur le site d'égalité et réconciliation. Et qu'ils ont mis ça depuis à l'époque de Binti. Et tu m'as montré le site d'égalité et réconciliation. Effectivement, ils avaient mis un dossier comme ça et puis ils ont même mis des coupures de journaux
comme quoi les Black Dragons, que moi j'étais à la tête d'un groupe de violeurs à la défense, etc. Il me dit voilà, donc j'ai signalé la nouvelle vidéo là il y a quelques mois là, et ça a mis 24 heures. Je lui dis ça a mis 24 heures Thomas. Pourquoi celle-ci là, tu le signales et c'est effacé automatiquement. Et en plus c'est marqué, l'utilisateur vient de le supprimer, vient de supprimer la vidéo, l'utilisateur. Il s'embrouille lui-même dans ses propos. Il dit non, j'ai signalé, regarde, signalement terroriste, quand c'est signalement terroriste, ça efface immédiatement. Je dis Thomas, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Non mais gros, et là il change complètement, il fait le suicidaire dépressif. On m'a mis dehors, je t'ai pas dit, on m'a mis dehors, avec mes enfants on est dehors, je vais me suicider, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Je lui dis mais Thomas, c'était toi qui étais censé me verser de l'argent. Tu m'as fait signer un contrat, j'attends l'avance. Et c'est toi maintenant qui fais une dépression. Comme quoi tu as besoin d'argent et moi je dois te donner de l'argent. Mais le peu qui me reste, si je te donne ça, comment je vais faire avec mes enfants? C'était toi qui étais censé, en juillet 2020, venir m'appuyer et me soutenir. C'est là que tu te retrouves aujourd'hui à me réclamer de l'argent parce que tu es dans le besoin immédiatement. Et en plus, tu m'apprends ça le jour où on m'a signalé en terroriste et on a bloqué mon contrat que j'ai signé avec toi et Yann Zeno. Mais pourquoi tu veux m'embrouiller la tête? C'est moi actuellement qui est victime d'un sabotage et tu me prends à l'émotion, au sentiment sur une détresse que tu viens d'inventer, je suis sûr. Je vais à la banque, j'ai dit bon, comme tu as des enfants, pour ma conscience, je préfère être en galère et avoir la conscience tranquille que de marcher en rentrant chez moi et me dire que je t'ai laissé dans la merde avec les enfants. Je vais à la banque, j'essaie de retirer 1000 euros, j'arrive pas. Ils me disent que j'ai dépassé le plafond, je peux retirer que 700 euros. Donc là, j'ai retiré 700 euros, tout ce qui me restait. J'ai donné à Thomas pour ses enfants. Je sais au fond de moi que Thomas c'est un diable, un escroc. Je le sais. Je l'ai vu plusieurs fois en vision, en méditation, et ça se voit comment il marche. Je l'ai vu une fois en Bermuda. Je l'ai vu en Bermuda marcher. J'ai vu qu'il n'avait pas d'équilibre, de stabilité. Il va à gauche, il va à droite. Il ne marche pas sur une ligne droite. Il n'y a pas sur 1 mètre, il a marché droit. Il est tout le temps en train de vriller. Et j'ai appris dans mon initiation depuis les traditions en Afrique, depuis l'enfance, quand on m'initiait dans la forêt, à la chasse, etc., à suivre les traces des animaux, j'ai appris que les gens qui marchent n'importe comment, ou les animaux qui marchent gauche-droite, qui fouillent, ils marchent souvent en groupe. Ils marchent en groupe pour que l'énergie soit concentrée et que le flux de l'énergie du groupe les emmène. Mais quand ils sont isolés, ils sont égarés. C'est pour ça que les troupeaux, on dit les brebis égarés. Les troupeaux égarés ils s'égarent jusqu'à devenir des proies. Alors que les félins, les chasseurs et les fauves, ils marchent sur une ligne droite. Et ils marchent personnels, c'est-à-dire que c'est des animaux de dignité, d'honneur. Donc souvent ils marchent sur une ligne droite ou ils marchent en ordre de bataille quand ils vont au combat. Mais toujours sur une ligne droite. C'est une armée, c'est dans la discipline. C'est un bataillon.
quand je le regarde Thomas, à chaque fois quand il vient, même quand il vient, il rentre chez moi, je regarde toujours comment il marche. Et je regarde toujours comment il parle. Il passe du coq à l'âne. T'embrouille la tête. Il passe son temps à vouloir te séduire par les mots. En posant des petits actes comme ça pour te convaincre. Il est vraiment égaré, ce garçon. Donc je lui ai dit, Thomas, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer la conscience tranquille. Et on verra par la suite. Dieu seul est notre guide. Et il saura m'éclairer au moment venu. Je lui ai dit, rentre auprès des enfants. Amène-leur les 700 €. Essaie de t'en sortir avec ça. Miroménil, je prends le métro jusqu'à Port d'Italie. Ma tête a tellement chauffé, je descends de Port d'Italie, je marche. Il est tard, il doit être vers minuit. Il pleut, il fait froid. Je marche de Place d'Italie jusqu'à l'Aïe-les-Roses. Vous savez ce que je me disais? Je disais que si j'ai un ennemi invisible qui essaie de me détruire, me saboter ou qui veut me nuire, qui veut me faire du mal, qui me piste dans mes téléphones pour savoir toutes mes conversations, savoir tout ce que je fais et qui m'envoie des SMS de menaces parce que toutes les menaces et les calomnies, tout ce qui est dit dans les SMS que je reçois en anonyme, il n'y a que Thomas et moi, il n'y a que nous deux qui sommes au courant, personne d'autre au monde. Les mots près, à l'heure où je devais recevoir le FedEx, il n'y a que lui et moi.